Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour commencer une nouvelle série de vidéos sur Notion. Donc Notion c'est un logiciel que j'utilise beaucoup au quotidien, qui m'accompagne lors de mes sessions de travail, lors de mes sessions d'études et même personnellement lors de ma gestion quotidienne. C'est pour ça que je voudrais partager avec vous tout ce que je peux connaître et au lieu de faire une longue vidéo qui pourrait durer plusieurs heures, je vais faire plusieurs petites vidéos de 10 minutes et comme ça nous aborderons les points les plus précis. Toutes les vidéos seront timecodées comme d'habitude et lorsqu'un sujet vous intéresse plus que d'autres, vous pourrez donc aller sur le sujet qui vous intéresse dans la vidéo qui y sera dédiée, puis utiliser le timecode pour voir le sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas donc à vous abonner pour pouvoir assister à toutes les nouvelles sorties de vidéos, à me dire en commentaire si un sujet vous intéresse plus que d'autres. Et aujourd'hui, nous avons débuté tout ça avec la création du compte Notion, qui est quand même l'étape primordiale pour pouvoir commencer à utiliser l'outil. Donc pour ça, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de Notion, donc notion.so, vous pouvez le mettre en français évidemment. Ici, vous avez toute la documentation qui concerne Notion. Vous pouvez voir aussi les tarifs si vous comptez prendre les versions payantes, mais nous allons nous contenter de la version gratuite qui est amplement suffisante pour la majorité des cas. Pour cela, vous cliquez sur Essayer Notion gratuitement. Vu que j'étais connecté, j'ai été redirigé vers mon propre espace Notion. Là, je me suis déconnecté et on va pouvoir commencer la création d'un nouveau compte. Donc pour cela, c'est très simple. Vous pouvez déjà vous connecter très facilement avec un compte Google ou un compte Apple. Pour l'exemple, et parce que c'est plus rapide, je vais directement utiliser mon compte Google. Donc pour cela, je clique sur Continuer avec Google. Une nouvelle fenêtre s'affiche et m'affiche tous les comptes Google qui sont actuellement connectés à mon navigateur. Si mon compte Google n'apparaît pas, je peux cliquer sur Utiliser un autre compte. Depuis ici, je rentre mon adresse email de mon compte Google. Une fois que cela est fait, vous arriverez sur cette page. Donc, on vous demande d'accepter les cookies ou pas, vous pouvez les paramétrer, mais ça c'est encore une fois très classique dans n'importe quel site. Et ensuite, on vous propose de choisir entre plusieurs espaces notions à créer. La première est pour mon équipe. Donc, il faut faire attention parce que créer un compte pour son équipe veut dire que vous allez créer un compte équipe. Et un compte équipe est payant. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser pour un usage personnel. Un usage personnel suffit amplement à ce que vous allez faire. Comme il est écrit, c'est gratuit pour une personne, pour les études aussi. C'est un peu doublon. À l'époque, on nous proposait seulement deux choix. Le choix pour les études est juste pour reconfigurer un peu au moment du téléchargement votre espace Notion. Vous pouvez utiliser pour un usage personnel et après, de toute façon, vous pourrez reconfigurer comme vous le souhaitez votre espace. À noter aussi que l'espace équipe peut être essayé gratuitement pendant une durée de 3 jours. Donc si vous voulez l'essayer pour votre équipe, vous pouvez le faire. On abordera dans un tutoriel futur l'espace notion d'une équipe pour voir les spécificités qu'il peut avoir. Je clique sur continuer. Ici on me demande du coup plusieurs questions auxquelles vous pouvez répondre. Alors ce n'est pas du tout obligatoire mais vous pouvez le faire, c'est pour leurs statistiques qui sont contents lorsque vous le faites. Et ensuite vous pouvez cliquer sur continuer. Une fois que c'est fait, il y aura un petit temps de chargement et vous arriverez directement vers votre nouvel espace de travail. Alors, avec les nouvelles mises à jour, on vous annonce directement ce qui peut être fait avec Notion. Moi, je vais tout ignorer, mais vous pouvez continuer pour voir un peu le tutoriel qu'on vous propose. Vous arriverez donc sur votre espace avec des pages qui ont été prédéfinies en fonction de ce que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi pour un usage personnel. Si j'avais choisi pour les cours, je pense que les pages auraient été différentes pour être plus adaptées à un étudiant. Je peux voir donc plusieurs pages qui ont été créées. On va toutes les supprimer de toute façon pour pouvoir refaire les nôtres, sauf si une vous intéresse, vous pouvez évidemment la garder. Donc ce que je vais tout de suite tout supprimer et on se retrouve dans un instant. La première chose à noter, c'est que je me retrouve ici sur la version web de l'application. Je peux aussi utiliser la version de desktop qui est téléchargeable et vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur directement. Ce n'est pas très utile, les deux sont très similaires. Ici, vous pouvez donc cliquer ici pour télécharger l'application. C'est une première chose. Dans les prochains tutoriels, je serai sûrement connecté avec l'application du bureau, mais aujourd'hui, ça suffira amplement pour ce que nous allons faire, utiliser la version disponible sur le navigateur. Alors aujourd'hui, je ne vais pas du tout m'attaquer à toute la partie gestion des pages sur Notion. J'ai déjà fait un tutoriel sur la chaîne, il est disponible, il date d'à peu près il y a un an. De toute façon, je le referai dans les futures vidéos. Aujourd'hui, je vais surtout m'attaquer à la gestion du compte Notion et donc on va aller voir les paramètres. Vous pouvez cliquer ici sur paramètres et membres. Une nouvelle fenêtre s'affiche et ici, vous allez pouvoir créer plusieurs choses et gérer plusieurs choses par rapport à votre page. Donc je vais ici cliquer sur paramètres et membres. Depuis ici, nous allons voir plusieurs choses. Déjà, si je clique sur mon compte, je peux choisir une photo qui va s'afficher sur mon profil. Si vous étiez sur un compte Google, ce qui est mon cas, mais je n'avais pas de photo, si vous aviez une photo, elle s'affichera par défaut. En tout cas, ça a été mon cas à l'époque, je pense que c'est toujours le cas. Ici, vous pouvez voir votre adresse mail, votre nom, que vous pouvez modifier. Vous pouvez ici modifier votre mot de passe, accéder, en fait ici c'est si vous avez un problème et que vous demandez au service client de Notion de venir sur votre compte, en cliquant ici vous leur donnerez l'accès.
De toute façon, ils vous demanderont de le faire si un jour ça arrive. Ici, vous pouvez déconnecter tous les appareils. C'est imaginons vous avez un doute, si quelqu'un a accédé à votre compte sans votre autorisation, vous pourrez venir ici et déconnecter à partir d'ici et tous les comptes actuellement connectés seront déconnectés. Et ici, c'est pour supprimer le compte. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur modifier. Si je vais maintenant dans notifications et paramètres, je vais pouvoir choisir quelles notifications vont apparaître donc depuis le téléphone, puisque Notion est aussi une application mobile, par email, toujours envoyer une notification par email. Donc si vous voulez recevoir absolument toutes les modifications qui ont été effectuées sur votre page, vous cochez cette case. Ensuite, vous pouvez définir l'apparence, donc clair, sombre ou par rapport à votre système. Les deux sont très sympathiques, ça dépend de vos goûts. La nuit, moi j'utilise le mode sombre et la journée j'utilise le mode clair. Aujourd'hui je vais garder le mode clair parce que c'est plus agréable à regarder en vidéo, mais vous pourrez évidemment changer. Ensuite, vous pouvez choisir quelle page va s'afficher lorsque vous ouvrez Notion. Par défaut, c'est sur la dernière page que vous avez visitée, mais vous pouvez aussi sélectionner la première page de la barre latérale. Actuellement, j'en ai qu'une seule, mais si j'en avais plusieurs, ça serait la première de toutes celles qui sont disponibles. Ici ensuite, je peux ouvrir les liens dans l'application de bureau dans le cas où j'ai l'application et justement à chaque fois que je cliquerai sur un lien, ça l'ouvrira par défaut directement sur mon application. Et les cookies, c'est le petit message qu'on a eu au début que j'avais personnalisé, mais vous pouvez ici les rechanger si vous n'étiez pas content de ce que vous avez choisi la première fois. Ensuite, la page Mes connexions. C'est un aspect on s'en attaquera plus tard parce que c'est toute une partie très importante de Notion qui concerne toutes les connexions entre Notion et les autres applications. J'y reviendrai plus tard dans un tutoriel complètement dédié. La langue, comme on ne peut pas faire plus clair, c'est pour modifier la langue. Par défaut, c'est en anglais. La version française existe en bêta. On peut la garder. Elle fonctionne plutôt bien. Vous aurez un petit chargement et ensuite vous reviendrez sur l'application. Par défaut, tout était déjà en français, bien qu'il y avait écrit en anglais. Je pense que c'est juste un bug d'affichage qui était là, mais en général, le français fonctionne très bien. Commencez la semaine au lundi, sinon ça commence le dimanche. Ensuite, pour le dernier onglet, c'est gagner des crédits. En fait, si vous connectez votre application Notion aux différentes façons de se connecter à Notion, en fait, vous obtiendrez un peu de crédit qui vous permettra de passer ensuite à un forfait supérieur. Donc le fait de se connecter à Internet, il faut qu'il y ait 5 $, à une application de bureau, encore 5 $, au téléphone, connecter Evernote, utiliser l'application WebKeeper qui permet de faire plusieurs choses. On aura un épisode qui sera spécialisé sur les extensions de navigateur. Et enfin, le menu de partage iOS ou Android, pareil, tout ça vous pouvez le faire, ça vous fera gagner un peu de crédit. Et avec ça, vous pourrez passer au forfait plus de Notion qui apporte quelque chose en particulier, on le verra plus tard. Les paramètres qui vous permettent de définir le nom de l'espace de travail et pas votre nom à vous, c'est deux choses différentes. Sur votre compte, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail ou être invité à plusieurs espaces de travail. Mais ici, on parle du nom de cet espace par défaut. Ici, je suis sur mon espace de travail qui s'appelle Notion de Fen A, mais je suis connecté à mon compte. Je peux être connecté à plusieurs espaces avec une seule adresse mail et je peux donc gérer aussi plusieurs espaces avec une seule adresse mail. C'est pour ça qu'on vous propose de changer et le nom de votre espace de travail et votre nom personnel. C'est deux choses différentes. Donc pour cela, on peut changer ici en mettant Sandbox tutoriel, puisque ce compte me servira à vous montrer plusieurs choses dans Notion quand je ne veux pas que ce soit sur mon compte personnel. Je peux maintenant changer l'icône de l'espace de travail et pas mon icône à moi. Encore une fois, c'est deux choses différentes. Paramètres publics, le domaine. Ici, vous pouvez changer votre nom, puisque quand vous envoyez un lien Notion, vous aurez un lien en le nom.notion.site. C'est écrit ici. Par défaut, c'est un nom généré. Je ne pourrais pas choisir Phoenixel parce que c'est déjà le nom de mon espace de travail personnel, mais je peux en faire un deuxième qui fonctionnera du coup, j'imagine. Voilà. Vous pourrez inventer le nom que vous voudrez et ensuite quand je vous cliquerai sur le lien, ça amènera du coup vers une page que vous pourrez choisir. Justement, on voit ça tout de suite. Page d'accueil public, donc c'est si vous avez le forfait plus, pardon, excusez-moi, j'ai le forfait plus, du coup je savais pas que c'était indisponible pour les gens qui ne l'avaient pas. Vous pouvez, si c'est le cas, choisir sur quelle page amène le par défaut de Phoenixel.notion.site, donc pour vous votre nom.notion.site, mais sinon ça amène, je crois, vers la dernière page ouverte ou en tout cas vers une page publique. Quoi qu'il en soit, vous aurez en fait un Phoenixel.notion.site, en fait votre nom.notion.site slash le nom de votre page quand vous partagerez une page sur internet. Donc quoi qu'il arrive, ça vaut le coup de changer le domaine, c'est un peu plus joli lorsqu'on envoie les liens. Domaine de messagerie autorisé, c'est pas franchement important.
Mais ça sert en réalité quand vous utilisez, pour un espace de travail plutôt par équipe, c'est plus pour une équipe que personnel, d'autoriser toutes les personnes qui ont la même adresse mail de le rejoindre. Par exemple, ici, je suis dans un compte qui finit par @outlook.fr. Donc je ne vais pas faire ça pour @outlook.fr, mais imaginons que, j'utilise mon adresse mail pro et qui est en contact @phenixel.fr. Si avec ce mail pro, j'autorise toutes les personnes qui ont une adresse mail en @phenixel.fr à rejoindre mon Notion, à chaque personne qui aura une adresse mail en @phenixel.fr, qui se créera un compte, on lui proposera de rejoindre mon espace de travail. Alors ça peut être très utile dans le cas où on crée un Notion pour une classe par exemple ou pour une école et qu'il y a une adresse mail pro de l'école. À ce moment-là, si j'autorise toutes les personnes qui ont le même adresse mail que moi dans mon école, ça permettra à toute personne de rejoindre directement mon espace de travail. Ça peut être très pratique. Ici, je peux exporter tout le contenu qui est de tous les espaces de travail, donc ça permet d'avoir une sauvegarde de tout ce qui a été fait. Attention, Notion n'est pas sauvegardé sur vos ordinateurs, il est sauvegardé sur les serveurs de Notion, ce qui veut dire que vous n'avez pas accès réellement à vos fichiers. Vous pouvez les exporter pour avoir une trace de ce que vous avez, mais vous ne pourrez pas ensuite les réimporter, en tout cas. Et ici, supprimer l'intégralité de l'espace de travail, encore une fois, qui est différent du compte. Ici, je supprime l'espace de travail, mais mon compte existe toujours. Deuxième onglet, c'est les membres. Donc, comme je l'ai dit, on peut ajouter des membres à son espace de travail. Donc ajouter un membre à son espace de travail est une feature qui est payante. Je peux ajouter par contre des invités et ça c'est gratuit. Vous avez jusqu'à 5 personnes qui peuvent être invitées sur votre espace de façon totalement gratuite. À partir de 5, il faudra payer pour avoir un nombre illimité de personnes si vous passez sur le forfait plus. On en viendra dès qu'on parlera des forfaits. Mais ici, vous pouvez aussi également ajouter des membres et là vous passez sur un forfait équipe. On parlera dans une prochaine vidéo des forfaits équipe qui sont un peu plus particuliers. Mettre à niveau justement, c'est les forfaits. Je passe très vite là-dessus puisqu'on a le forfait gratuit qu'on va utiliser qui nous permet de charger des fichiers jusqu'à 5 mégaoctets maximum, pas plus. Le forfait plus sera en illimité. Moi je vais parler seulement de ces deux forfaits, ceux-là on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc vous pourrez aller jusqu'à, c'est pas vraiment illimité, j'ai déjà essayé, c'est plutôt limité à autour des 5 gigas, un peu plus, ça bloque totalement. Alors il y a peut-être des solutions que je ne connais pas, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à uploader de fichiers de plus de 5 gigaoctets sur mon espace Notion auquel j'ai le forfait plus évidemment. L'historique des pages, alors à l'époque il n'y en avait pas, maintenant c'est de 7 jours et il y en a 30 jours pour les jours plus, donc ça permet de, si vous avez fait une erreur, d'avoir accès à un petit historique. Donc ici pour 7 jours si vous êtes en espace gratuit, ce qui est amplement suffisant au cas d'une erreur que vous rendez compte très rapidement, et donc ça vous permet de restaurer une page. Partage de collaboration, donc je vous disais que c'était 5 personnes, bah apparemment ils ont augmenté, c'est devenu à 10 personnes. Par contre ici où c'était illimité c'est devenu 100 personnes. Donc c'est nouveau, bah, pareil, c'est très récemment parce que quand j'ai acheté mon compte, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois, ici c'était 5 personnes maximum et ici illimité. Donc ça a changé, c'est tout nouveau pour moi, je découvre en même temps que vous. Mais du coup, vous savez dire que vous pourrez inviter, c'est bien, jusqu'à 10 personnes en ayant gratuitement Notion. Le domaine Notion.site personnalisé avec une page d'accueil public, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez définir une page sur laquelle les gens arrivent. Moi, si vous allez sur mon phenixel.notion.site personnel, donc sans les deux LE, Phenixel, Phenixel, ça vous amène sur ma page où il y a toutes mes ressources que je mets à disposition sur Notion. Groupe d'autorisation, c'est pour pouvoir permettre à des personnes d'avoir accès à certaines pages spécifiques. Pareil, avant c'était pas autorisé, maintenant c'est autorisé, il faudrait que je me renseigne là-dessus. On en reviendra de toute façon dans la vidéo qui sera consacrée aux équipes. Je vais sauter un peu cette partie puisque je vois qu'il y a plein de nouveautés et donc je préfère passer plus de temps dessus plutôt et d'en refaire une prochaine vidéo plutôt que vous dire n'importe quoi. Donc API intégration, c'est tout ce qui concerne comme je vous ai dit tout à l'heure, les intégrations des applications qui peuvent être ajoutées à Notion. On en parlera dans une vidéo dédiée parce que c'est un gros sujet. C'est surtout, pour la plupart, c'est lié surtout aux gens qui s'y connaissent un peu en développement. Mais si c'est pas le cas, vous avez quand même des outils qui vous font tout automatiquement et assez facilement. Le reste concerne surtout quelque chose en particulier, par exemple exporter l'intégralité, qui est obligatoire. On ne peut pas ne pas avoir accès à ces données personnelles. Donc ici, ça me permet de tout exporter en HTML, en Markdown ou en CSV. Donc histoire d'avoir tous ces pages Notion dans un fichier CSV ou dans un format HTML. Si mon compte supprime par exemple son compte parce qu'on ne veut plus que nos données soient autre part que chez nous, c'est possible de tout supprimer, d'avoir tout sauvegardé avant via le bouton qu'on a vu tout à l'heure. C'est autorisé pour tout le monde évidemment. Le reste sont des features payantes qui ne sont pas franchement très intéressantes pour un personnel. Pareil, le service client, c'est si au cas où vous avez un problème, vous n'êtes pas prioritaire mais vous avez quand même un service client qui est disponible au cas où vous avez un problème sur votre espace. Étudiants et enseignants, donc si vous avez une adresse mail pro de votre école, elle sera sûrement enregistrée à ce niveau-là. Si une école pas trop connue mais quand même qui a une certaine réputation, vous pourrez demander d'avoir un accès gratuit au forfait plus. Pour le forfait business ou entreprise, peut être également utilisé
pour les enseignants et les entreprises, les enseignants et les étudiants, mais il faut faire une demande spéciale auprès de Notion. La facturation se passe ici. Dans le niveau de sécurité, vous avez la possibilité d'utiliser un SML-SSO. Pareil, c'est des choses très techniques. Je pense que les gens qui savent ce que c'est n'ont pas besoin de moi pour leur expliquer. Je vais passer là-dessus. C'est quelque chose de vraiment très spécifique et qui se met en place au niveau des équipes, encore une fois. Pareil pour ici, ce qui est par défaut fonctionne très bien. Et ici, connexion. Comme je vous l'ai dit, on en parlera plus tard lorsqu'on verra les intégrations qui sont disponibles à Notion. Et voilà, pour moi, je vais m'arrêter là. On a vu aujourd'hui la plupart des paramètres Notion qui sont importants. Dans les prochaines vidéos, nous verrons surtout des points plus spécifiques. Je vais essayer de découper ça en des petites vidéos de 10 minutes. Celle-là a été sûrement un peu plus longue, mais pour les autres, ça sera beaucoup plus concis et nous irons directement à l'essentiel pour vous montrer quelques exemples et cas pratiques. La prochaine fois, nous verrons par exemple comment gérer une page Notion. Donc, ça ressemblera un peu à la vidéo que j'ai faite il y a un an, mais en beaucoup plus concis. Et je n'irai pas jusqu'à créer un template, j'irai juste surtout dans les bases et de savoir comment fonctionne chaque fonctionnalité de la page. Je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un commentaire si vous voulez un sujet précisément. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Enjoy!